Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que d'un point de vue politique, économique et géopolitique, depuis déjà la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis la chute du mur de Berlin en décembre 1989, et depuis, lorsqu'on parle de l'Union européenne, ou plutôt lorsqu'on pense à l'Union européenne à l'échelle continentale et notamment à l'échelon d'Afrique francophone ou zone France-Afrique, pensez toujours ces trois points essentiels qui nuisent gravement à l'évolution de l'Afrique tout entière et notamment dans la zone francophone ou France-Afrique. Et pour cause, le premier point essentiel sur trois est le suivant. Pensez Union européenne en Afrique et notamment en Afrique francophone, pensez toujours ou avoir toujours à l'esprit et ou dans la tête que l'Union européenne est le cheval de Troie de la France en Afrique francophone, c'est-à-dire dans la zone France-Afrique. En cause, le rond africain de la France, puisque Aimé Césaire l'avait pourtant dit que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Et j'avais alors reformulé sa pensée que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. Donc l'Union européenne joue le double jeu des intérêts français en Afrique, et notamment avec l'histoire des bases militaires, la monnaie coloniale, les 11 accords, l'immigration de masse, et n'oublions pas les aides au sous-développement sans fin. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ces derniers temps, vous avez vu une délégation de l'Union européenne aller rencontrer le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce que les rapports de force entre l'opposition et ou le peuple ivoirien et le régime de Ouattara soutenu par la France-Afrique deviennent problématiques pour l'Union européenne et ou la France. Donc, la France est obligée d'agir par procuration sous l'Union européenne. Donc, on le sait, on sait bien ce qui se passe là. Et donc, l'Union européenne, quelque part, devient quand même le danger démocratique, surtout dans la zone France-Afrique, parce qu'elle joue le double jeu des intérêts français, néocoloniaux, etc., que tout le monde l'a bien compris. Le deuxième point essentiel, surtout lorsqu'on pense à l'Union européenne en Afrique, et notamment en Afrique francophone, dans la zone France-Afrique, pensez marché d'exploitation et ou de prédation des ressources naturelles africaines, et surtout par le son. En zone France-Afrique ou francophone, vous imaginez que l'exploitation des ressources naturelles là-bas a toujours fait couler le sang des Africains. Chez nous, au Congo, on en connaît. Déjà pour le Congo-Brazzaville, depuis le coup d'État, depuis 1977, on en connaît. Et là, en RDC, depuis 30 ans, l'Union européenne apporte la mort aux Congolais par procuration, en passant par Paul Kagame, qui aujourd'hui est dans la situation politique et géopolitique problématique, puisque avec l'arrivée de Donald Trump, ça va tout chambouler. Et donc l'Union européenne vient en Afrique francophone, et pour nous, le cas de notre pays en Afrique, au Congo-Brazzaville, c'est pour se positionner ou se repositionner. Donc on exploite les minéraux là et les ressources et autres par la prédation,
par le sang, par apprendre des choses comme ça, comme depuis l'esclavage, la colonisation, parce que l'Union européenne, de ces ex-pays colonisateurs, ne sont pas encore les décolonisés de l'Afrique. Donc on nous traite comme des sujets indigènes et esclaves et voire du bétail humain. Donc c'est dans cette économie-là. Mais la position de l'Union européenne qui vient d'être annoncée pour examiner déjà des éclairages géopolitiques au niveau du positionnement de l'Union européenne au regard des bouleversements géopolitiques qui vont se passer en RDC, puisque les Américains s'installent en RDC. Et vous avez tout compris que l'Union européenne était dans le coup bas et coup tordu contre la RDC. Et donc là, dans ce contexte-là, donc se positionner au Congo-Brazzaville, c'est tout bénin pour eux. Donc il faut comprendre ça, ce positionnement géopolitique. Le troisième point essentiel sur toi, ce sont des guerres d'influence entre pays membres de l'Union européenne en Afrique, où la France, par translation, la France-Afrique devient le mouton noir de toutes les valeurs entre guillemets européennes et ou occidentales en Afrique. C'est d'ailleurs dans la zone France-Afrique que vous avez toujours eu le plus gros nombre de despotes anti-sociaux et criminels de tout le temps, dont Sassou Nguesso, Paul Biya, Yadema, etc. Vous avez tout compris, très bien. Donc, ce positionnement géopolitique ou géostratégique de l'Union européenne est en fonction du passé de chaque pays. Par exemple, dans l'Union européenne, l'Italie n'a pas les mêmes positions africaines que la France. Les pays d'Europe de l'Est qui sont dans l'Union européenne n'ont pas la même position esclavagiste, colonisatrice, prédatrice, etc. que la France. Pire encore, les pays d'Europe du Nord, les pays scandinaves, ils ne sont pas dans cet état d'esprit. Donc il reste aujourd'hui le dernier pays colonisateur d'Afrique, c'est la France. Et donc il apporte l'Union européenne qui est venue m'aider puisque l'image de la France en Afrique est souillée. Voilà pour l'essentiel de ces enjeux et que vous allez déjà écouter la vidéo qui va passer là et après j'y reviendrai pour nourrir le débat en fonction de ce que vous allez entendre sur l'un des médias France Afrique. Donc par translation, le donneur d'ordre de l'intervention de l'Union européenne en Afrique. Et juste comme j'étais encore. Donc écoutez ça et j'y reviendrai pour vous donner plus d'éclairage à partir de ce dossier-là, parce que nous sommes là pour apporter les savoirs et les connaissances et la transmission au plus grand nombre de Congolais africains au regard des enjeux géopolitiques et géostratégiques, nuisibles ou non pour notre continent. Effectivement, l'Union européenne qui est pourtant un partenaire indispensable du Congo-Brazzaville. L'Europe n'enverra pas d'observateurs à cette élection présidentielle. Bonjour Florence Maurice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique d'RFI. Comment expliquer la décision de l'Europe? Alors l'Union européenne tout simplement estime que les conditions pour un scrutin démocratique, inclusif, transparent ne sont pas réunies et ce malgré les promesses faites récemment par les autorités. Alors concrètement, quels sont les sujets qui fâchent? D'abord, il y a la composition de la nouvelle commission électorale. En décembre dernier, Brazzaville avait promis la création d'une nouvelle commission qui serait indépendante du ministère de l'Intérieur, alors que jusqu'à présent, les scrutins étaient supervisés par la CONEL, une commission nationale qui dépend du ministère de l'Intérieur. Les autorités avaient alors parlé d'une évolution spectaculaire, une sorte de grand bond en avant vers plus de transparence électorale, mais finalement, 2 mois plus tard, l'Union européenne estime que le compte n'y est pas. Surtout parce que le président de cette nouvelle commission a été nommé par le chef de l'État par décret, alors qu'il était prévu que ça fasse l'objet d'un consensus entre les partis. Et puis c'est le dirigeant de l'ex-CONEL qui a été choisi pour ce poste, autrement dit la nouvelle commission. Donc on prend les mêmes et on recommence alors. Est dirigée par la même personne, donc l'opposition n'a pas tardé à dénoncer un copier-coller. Et l'opposition qui en plus avait participé, avait joué le jeu dans la composition de cette nouvelle commission en envoyant des propositions de noms qui n'ont pas été retenus. Autre raison invoquée par l'Europe, la qualité du fichier électoral, elle est remise en cause?
Voilà, un fichier qui, selon l'Union européenne, ne serait pas fiable. Rappelons que la révision des listes électorales en vue de ce scrutin vient de s'achever. Et pour la première fois depuis longtemps, là aussi, l'opposition avait appelé ses militants à participer à cette révision. L'Union espérait une amélioration, mais finalement, elle estime qu'il y aurait un gonflement du fichier électoral dans certaines régions. Selon une source européenne, il y aurait des écarts importants entre le nombre d'inscrits et les chiffres de la population en âge de voter dans certaines régions. Et puis il y a un autre problème, c'est le calendrier. Voilà, pour qu'une mission d'expertise électorale de l'Union européenne soit bien menée, il faut que les premiers experts viennent en repérage 6 mois avant l'élection environ. Or, vous le savez, Denis Sassou Nguesso a avancé l'élection au 20 mars alors qu'elle était prévue en juillet. Brazzaville a vraiment pris tout le monde de court, y compris l'Union européenne. Résultat, ce changement de calendrier est venu un peu tout bousculer. Et puis, on sait de sources diplomatiques que les autorités s'étaient vraiment engagées auprès de l'Union européenne à respecter certains critères dans la composition du fichier ou de la commission électorale. Et le fait que ces promesses n'aient pas été respectées, ça a été en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour l'Union européenne. Alors Arsène d'Abidjan nous demandait comment le gouvernement a-t-il réagi à cette décision des 27. Le porte-parole du gouvernement dénonce en fait un procès d'intention. Pour lui, je cite, cautionner ou refuser à l'avance une élection qui n'a pas encore eu lieu. C'est un concept assez curieux, dit-il. Une réaction en fait en forme d'avertissement aussi, puisque toujours selon cette même source, eh bien si l'UE décide de ne pas envoyer d'observateurs, ça lui retire aussi la possibilité demain de juger de la qualité du processus électoral qui va aboutir à l'élection du nouveau président. Voilà, autrement dit, après vous ne serez pas crédible pour juger de ce processus, et c'est là en fait toute la difficulté pour l'Union européenne dans ce genre de situation. Soit elle envoie des observateurs, mais elle est accusée plus ou moins de cautionner un processus sur lequel elle a des doutes, soit elle n'envoie pas d'observateurs, mais elle se prive d'informations, et l'équilibre entre ces deux positions n'est pas toujours facile à trouver. Effectivement. Et sur le fond, est-ce que les autorités de Brazzaville ont réagi aux accusations de l'Europe? En fait, Brazzaville a rejeté d'un revers de la main les critiques de l'Union européenne, estimant que depuis Bruxelles, il n'était pas possible de porter un jugement crédible sur la composition de la commission électorale et encore moins sur celle du fichier. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, lorsqu'on a au moins un cerveau, une âme et une conscience, c'est-à-dire qu'on est au stade de l'humanité, à la différence des animaux, nous avions déjà franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité humaine, de la conscience humaine, de la morale, de l'éthique qui va avec le droit et la morale, de l'intérêt général et surtout des enjeux extensiels. Cependant, au regard de ce qui s'est passé dans notre pays depuis que Sassou Nguesso nous a été imposé par l'ordre néocolonial France-Afrique à travers le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. Le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Et depuis, Sassou Nguesso n'a cessé de choper des constitutions sur constitutions, des hold-up électoraux sur hold-up électoraux, des crimes de sang, de génocide et de masse sur crimes de sang, de génocide et de masse. Vous le savez que lorsqu'on se présente à une élection présidentielle avec Sassou Nguesso, vous n'avez que 4 alternatives. La première alternative, c'est déjà se laisser corrompre et jouer le jeu du despote Denis Sassou Nguesso contre ce peuple-là. On en a vu depuis son premier quinquennat après le coup d'État de celui de 2002 à 2009. Donc il corrompt, après il vous donne des postes de responsabilité à la con et tout ce que vous connaissez. Donc on joue le jeu du despote contre son pays, contre son peuple et autres. Ils sont là, ils sont encore en vie, beaucoup sont encore en vie. La deuxième alternative sur 4, c'est la case souvent exil. Pour ceux qui pensent que tiens, ça devient dangereux, ils fuient en exil. Et beaucoup sont là depuis ces années-là jusqu'à nos jours. La troisième alternative sur 4, c'est la case prison, dont nous avions
le candidat élu en 2016, le général Mokoko, qui est à ses 9 ans de prison, qui s'est présenté, l'a gagné, et là, l'Union européenne, la France-Afrique, les valeurs occidentales ne sont pas appliquées là. On vient parler de qui et de quoi? N'importe quoi. Et enfin, après la case de prison, comme il y a eu le général Jean-Marie Michel Mokoko et son challenger, le ministre André Okombi-Salsa, qui a ses 8 ans de prison. Mais vous aviez aussi la case qui, la quatrième alternative, c'est la mort assurée. On en a vu déjà en 2002, la pauvre Gombo qui a fait assassiner sur coup. On n'en parle pas. Et on est arrivé en 2021 avec Guy Bripafé-Kolila assassiné un jour ou 2 jours avant les présidentielles, et les corps traînés dans un cercueil volant et enterrés en zone France-Afrique ici sans que le bruit, la Union européenne en parle. Il suffit qu'on fait autre chose en Europe ou en Asie ou ailleurs. Il y a un baisse mondial, mais nous, ça se tue en complicité avec la France-Afrique, l'Union européenne, et voilà, ça arrange tout le monde. On a vu le colonel Onyangue, Albert Onyangue, tué 1 an après les élections. Les cieux n'est jamais tombé. Donc vous imaginez, élection, parler d'élection, pourquoi? Élection, c'est soit l'alternance ou soit continuer avec le régime parce qu'ils ont bien bossé. Or, le régime de Sassou Nguesso est anti-citoyenneté, anti-État, anti-démocratique, anti-social, criminogène, génocidaire et confiscatoire d'ailleurs de ce pays-là comme sa propriété privée puisqu'il a la peur grave de payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison. Et joue de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Maintenant, il y a l'Union européenne qui vient derrière comme sa compagnie de réassurance. Et jusqu'à combien de temps encore? Par ailleurs, dans le contexte géopolitique et ou géostratégique du deal des minéraux stratégiques entre l'administration Trump et le régime de Félix Tshisekedi, ce deal ou la signature de ce deal va certainement ouvrir des perspectives nouvelles et notamment politiques et géopolitiques à l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire d'Afrique centrale. C'est pour cela que d'un point de vue citoyen, politique, intellectuel et militaire, nous devons continuer à mettre les pressions sur le régime de Brazzaville, c'est-à-dire du despote Denis Sassou Nguesso, qui désormais est grillé aux abois et au crépuscule. Et n'oublions pas ses soutiens extérieurs, dont français par translation de l'Union européenne, en fonction de la situation déjà endogène qui est déjà catastrophique, parce que tous les indicateurs macroéconomiques du Congo sont rouges. Le but de la condition humaine, sociale et existentielle est par terre. Et jusqu'à combien de temps encore? Et surtout des enjeux périphériques, parce que ce qui va se passer en RDC pourra être quelque chose où, voilà, quelque part, qui peut nous donner un coup de main. On est bien d'accord, Sassou était revenu au pouvoir à travers les pays périphériques, mais pourquoi il ne partira-t-il pas avec l'aide des pays périphériques aussi? C'est pourquoi les pressions doivent être maximales. C'est-à-dire, nous devons continuer, maintenant commencer et continuer à multiplier dès le 10 juillet les opérations villes mortes, etc., jusqu'à l'établissement des rapports de force entre le régime et nous, le peuple congolais. D'autant plus que, une fois le deal entre Américains et Congolais de la RDC signé, il est certain qu'au regard de tout ce qui s'est passé depuis Joseph Kabila jusqu'aux tensions en cours, il est certain que l'administration, le marché américain des minerais de terre ne voudrait pas avoir des régimes hostiles à ces deals-là qui sont en périphérie, dans le régime de Paul Kagame, qui est déjà au crépuscule, le régime de Museveni en Ouganda, et puis encore du Congo-Brazzaville. Donc nous avions là les perspectives nouvelles pour déposer Sassou Nguesso, d'où l'intérêt de commencer à multiplier les opérations villes mortes, etc., puisque nous avions un partenaire qui est là, il l'appelle Donald Trump, parce qu'il ne voulait pas avoir un Congo-Brazzaville en périphérie pour venir troubler
le marché des Américains en RDC. Donc, dans cette perspective-là, nous avions maintenant un allié qui s'appelle Américain de Donald Trump. Ce ne sont pas les Européens. Parce qu'on regarde ce qu'ils ont fait déjà en RDC depuis et qui ont failli même capoter ces deals-là, etc. Donc, notre allié, pour le moment, c'est Félix Tshisekedi, les Américains et nous-mêmes, Congolais. N'y comptons pas sur l'Union européenne. Likez, partagez et soutenez la résistance. J'y reviendrai. Merci.